Je me rappellerai toujours de mon premier cours, c'était Gab et Gabi qui me donnaient mon cours de Jive 1. Puis j'étais arrivée avec des running shoes qui collent sur le plancher, un gros hoodie, c'était pourtant au mois de mai. Puis j'étais arrivée les cheveux détachés. J'ai sorti du cours avec les cheveux tout mouillés, mais avec le sourire aux lèvres. Puis depuis, j'ai juste jamais arrêté de danser ce type de danse-là. Bonjour, je m'appelle Émilie Gagné. J'ai commencé le rockabilly jive il y a quelques années déjà. J'enseigne le rockabilly jive, le bop et du stroll dans les cours. J'ai étudié en criminologie. J'analyse des choses dans mon day-to-day au travail. Sinon, je gère avec Anthony Demeter Rockin' Good Way to Mess Around. Allô, dis salut à la caméra, Anthony. Coucou, madame. Et mon surnom à la danse, c'est Mitaine. Si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à venir me le demander quand on va se voir en personne. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. Puis, je suis une grande fan de Saint-Germain-Spritz. Je mange du pain sans fond. Puis, c'est pas mal ça, je pense. En fait, je trouve que le rockabilly jive, c'est une danse qui est joyeusement énergique, ludique, puis en évolution. Je dirais ça aussi pour le bop, puis pour le boogie qui est à Porte à Montréal aussi. Question facile, c'est le jive puis le bop. C'est comme mes premiers amours de danse. Ça s'arrête pas facilement des fois. Ma chanson préférée, c'est A Tale of Woe de Wynonie Harris. C'est une chanson qui est très, très sentimentale pour moi, dans le sens que ça reflète une période de ma vie où j'ai commencé à danser. C'est une chanson qui jouait régulièrement l'île Noire, Feu l'île Noire. Donc, j'éprouve vraiment des émotions positives par rapport à cette chanson-là en jive. La chanson qui me gosse le plus, c'est Summertime Blues. Plus capable. Plus capable. J'aime beaucoup les soirées de social pour diverses raisons. J'aime le fait que c'est comme un win-win-win, dans le sens que c'est une soirée où on voit nos amis, qu'on danse sans pression, puis qu'on fait une activité physique. Sinon, j'aime aussi beaucoup les troupes. Pour moi, ça représente un rendez-vous quotidien. Ça représente, on évolue ensemble en tant que groupe. On voit aussi des sensations vraiment fortes, ne serait-ce que pour des compétitions annuelles ou sporadiquement durant l'année. Ça va paraître un petit peu selfish, mais ce que j'aime le moins, c'est que j'ai vraiment la difficulté à mettre mes limites dans des projets, de me dire, OK, il faut que j'arrête ma passion là, puis là, puis là. Fait que ça se trouve que j'ai vraiment des horaires chargés avec mon travail temps plein, puis j'ai vraiment de la difficulté à dire non puis m'arrêter. Pour moi, c'est vraiment une question de partager ma passion. Je trouve le vecteur le plus facile pour le faire, c'est enseigner. Puis, il n'y a rien de plus gratifiant pour moi de voir des étudiants dans un cours qui ont le sourire tout le long, puis qui sortent avec le sourire, qui vient dans les soirées, puis qui évoluent. Je trouve ça vraiment fascinant, puis je trouve ça vraiment gratifiant. Puis, ça m'apprend aussi un petit peu plus sur moi-même en tant qu'être humain, parce que quand tu es dans un groupe, tu enseignes à différents types de personnes qui ont différents types d'apprentissage. Fait que tu repères rapidement ces personnes-là, puis tu adaptes ton intervention en conséquence de ça. Ça peut être aussi au niveau de comment se gérer devant un groupe. Je sais que je suis une personne qui était vraiment gênée au cégep, à l'université. Je n'avais des plaques rouges juste à l'idée de parler devant un groupe. Puis maintenant, c'est plus du tout ce qu'on dirait un struggle. Donc, je vois aussi que moi-même, ça me permet d'évoluer en tant qu'être humain. Mauvaise posture. J'aurais de la difficulté à répondre à cette question-là parce que la première fois que mon partenaire de jive de Strictly m'a vu danser, il pensait que je dansais du hip-hop. Fait que j'aurais tendance à dire plus slack. Détendu. Hip-hop. Social. Ça dépend des danses cérébrales. Mon petit regard de fille concentrée quand que je sais pas trop quoi qui se passe, mais sinon, je dirais plus spontané parce que j'aime beaucoup parler. En tant que follow. Pas blablabla. Trop rapide. Danser juste avec les bases. Interprète. Danser systématiquement sur la même tune, sauf si c'est Summertime Blues. Peut-être. Les idées, ça me décrit les projets. Je suis une personne de projet. J'aime beaucoup la gestion d'événements aussi. Puis j'aime énormément avoir des traditions avec des amis à chaque année. Des fois, c'est juste aller aux pommes, faire la même activité. Fait que ça crée vraiment des souvenirs. Puis je suis une fille de tradition. Sur le plan de la danse, qui me décrirait un petit peu plus aussi, c'est j'aime beaucoup les jeux de pied. Sinon, je suis une follow qui aime vraiment beaucoup parler tout en ne brisant pas non plus la danse avec mon partenaire. Ah! La prestance du funky bot. Ah!
Je suis quelqu'un, je travaille encore là-dessus aujourd'hui, donc il y a espoir pour toutes les troupistes, je vous le promets. Je suis quelqu'un qui est un peu upbeat dans les chorégraphies, puis j'ai tendance aussi un petit peu à backleader parce que je sais ce qui s'en vient. Donc je travaille fort là-dessus, j'ai développé des trucs comme compter, essayer d'arrêter de compter, puis juste vivre la chanson. Donc, work in progress. Sinon, il m'est déjà arrivé des trucs quand même assez épiques pendant que j'enseignais. Ça a débuté où j'étais dans la troupe Les Atomiques, puis je parlais avec mon partenaire de danse, PA de l'époque, puis je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à conduire. Posez-moi pas de questions, mais je conduisais pendant la pratique. Puis après ça, j'ai décidé que je faisais poup-poup, puis en même temps, les fenêtres étaient ouvertes, puis il y a un char qui a fait pout-pout dehors. Évidemment, on est viré cinglé. La semaine dernière, dans ma troupe, je raconte ça à mes étudiants, je les mets en contexte, je refais ça, il y a encore un char qui a fait pout-pout dehors, genre « What? » À croire que ce genre d'histoire-là t'arrive 2 fois. Essayez-le, voir. Je vous mets au défi. Maintenant qu'on a les fenêtres ouvertes, là, tu peux le faire pour voir? Si je réponds strictement juste avec la danse, je travaille actuellement sur un événement que j'aimerais ça qu'il prenne de l'ampleur, qui s'étale sur toute une fin de semaine. Puis sinon, j'aimerais vraiment ça trouver un moyen. C'est sûr qu'avec le contexte actuel, c'est moins évident, mais qu'on puisse avoir une troupe de profs de jive à l'école. J'en ai trop. J'aime beaucoup la DJ Betty Labrute. Je l'ai découvert dans une soirée, je pense que c'était au Rialto à l'époque. J'aime vraiment beaucoup son style de DJ. On la voit un petit peu moins souvent ces temps-ci, fait que je vais vraiment capoter ma vie quand elle va revenir. Sinon, j'ai commencé la danse avec un couple qui m'a vraiment inspirée. C'était Stephen Picenzi. J'aimais vraiment beaucoup leur énergie. Les regarder danser, ça me donnait vraiment envie de danser. Fait que mes premières vidéos de danse que j'ai regardées de personnalités connues de la danse, c'était avec eux. C'est sûr que je m'ennuie vraiment beaucoup des gens. À la danse, on côtoie beaucoup de personnes, donc on arrive avec plusieurs connaissances et des gens qui nous manquent au travers de tout ça. Je m'ennuie de voyager, je m'ennuie de performer. Je m'ennuie aussi de ma troupe Les Tortues à coacher avec Anthony. Puis je m'ennuie aussi de mon groupe de Jive 2 les dimanches. C'était comme vraiment un super bon groupe. Puis sur ce, moi je vous dis vraiment, faites attention à vous, faites attention à votre entourage, puis arrêtez juste pas de danser, s'il vous plaît. Je pense que je l'ai dit un petit peu à la fin de mon autre question. Tu pourras peut-être le mettre ailleurs. C'était comme mon message de fin. J'ai oublié d'appuyer sur record. Tout le long. Merci, Émilie. De rien.